Salam alaikum. Donc, dans la vidéo précédente, nous avons conçu le layout qui va afficher chaque élément de la liste view. D'accord. Dans cette vidéo, donc je vous rappelle ça. D'accord. Donc, quand vous voyez, le voilà, chaque élément. Donc, dans cette vidéo, nous voulons que le premier label, la première text view, soit un cercle. D'accord. Comment faire ça? D'accord. Pour appliquer une forme, ça c'est une forme. D'accord. Ça c'est une forme géométrique. D'accord. Un cercle. Pour travailler avec les formes, on doit travailler avec ce qu'on appelle les drawables. D'accord. Les drawables, c'est les ressources qui se trouvent dans le dossier drawables. C'est bon. Dans ce, dans ce dossier, je vais créer ce qu'on appelle drawable resource file. D'accord. Drawable resource file que je vais nommer, je sais pas, cercle forme. Je vais nommer par exemple forme cercle. D'accord. Donc na forme cercle, c'est ça. C'est ça. D'accord. Donc na, c'est ça. Oui, ok. Le voilà. D'accord. J'ai comme balise racine selector. D'accord. Comme balise racine, c'est les selectors. Dans ce selector, je vais bon, je vais pas, oui, si vous voulez, je vais tester. Je vais ajouter ce qu'on appelle un item. Un item. Non, oui. Bon, je dois créer en fait un autre drawable. Je vais remplacer ça par la balise shape. Maintenant, je veux créer une forme. Shape. D'accord. Cet élément, à l'intérieur de cet élément, je vais ajouter solide et je vais préciser sa couleur. Donc je vais tester cette couleur. Voilà cette couleur. Ou bien, attendez, parce que j'ai pas vraiment, d'accord, c'est pas grave. Je vais utiliser cette couleur. Ça, c'est solide avec l'attribut couleur. Et je dois définir ce qu'on appelle les dimensions. Les dimensions. 8, d'accord. Je sais pas vraiment exactement combien donner, mais je vais je vais vérifier par la suite. Donc 8 height. Donc pour que ce soit un cercle, la largeur doit être égale à la hauteur. Du maintenant, je leur donne la même largeur. C'est bon. Je vais voir si c'est trop. Je sais pas si c'est trop. Je sais pas. 18, d'accord. Oui, je vais laisser 18. On va vérifier par la suite. D'accord. C'est bon. Ça, c'est notre forme qui nous donne ce qu'on appelle un carré. D'accord. Puisque les dimensions de les dimensions largeur et hauteur elles sont égales. Je vais créer un autre drawable resource file. D'accord. Le premier, on l'a appelé form circle. D'abord, pardon, c'est lecteur background circle. Je vais le nommer BG, comme quoi background circle. D'accord. C'est un drawable aussi. D'accord. Il contient la balise racine sélecteur. À l'intérieur de cette balise, je vais mettre la balise item. D'accord. Et qu'est-ce que je vais faire? Donc là, je vais faire appel à un drawable. D'accord. À savoir forme cercle. Pardon, forme cercle. Voilà. Ici, nous avons, pardon, ici, shape, voilà, ovale. J'ai oublié, d'accord. Pour que ce soit un cercle, pardon, j'ai oublié. Dans la forme, dans le fichier qui contient la forme,
il faut préciser la forme à tracer. D'accord? Puisque nous voulons... Pardon. Je ne sais pas pourquoi. D'accord. D'accord. Ah non. Donc là, je dois... Je ne sais pas pourquoi. D'accord. C'est pas grave. Donc là, c'est pour juste avoir l'espace. D'accord? Donc la balise shape, j'ai ajouté l'attribut shape et ici vous avez le choix. D'accord? Soit, voilà, donc on a un rectangle par défaut, ring, d'accord? C'est pas ring, c'est, d'accord, pas line, une ligne, je sais pas, d'accord? Donc on a ovale, d'accord? Par la suite, j'ai précisé la balise solide en lui indiquant la couleur et la taille, les dimensions. Par la suite, dans le BG Color, le voilà, j'ai créé un sélecteur et à l'intérieur de ce sélecteur, j'ai référencé, à l'aide de la balise item, j'ai référencé ma forme. Maintenant, nous devons appliquer ce background, c'est un background, ce background à quoi? Au label que nous voulons rendre circulaire. Pour cela, nous allons dans notre layout et nous allons ajouter un background et nous allons lui dire que c'est un background BG Circle. D'accord? Regardez maintenant si vous arrivez à voir. Donc on a YA. Donc les 18 dp n'étaient pas suffisantes. Pour ce faire, je vais revenir et ajouter, je sais pas, 26 dp. Je sais pas, 26 dp. Je vais revenir pour voir si c'est bon. D'accord? C'est pas bon. D'accord? Donc là, je vais voir. Donc je dois donner une grande valeur. 64. Je vais vérifier les 64 maintenant. Parce que j'ai ici un zoom. D'accord? D'accord. List view. Pardon. Oui. Oui, pas mal. Maintenant, pas mal. C'est trop. D'accord. 60 et 60. D'accord. Je vais revenir. Regardez. Qu'est-ce qu'il reste maintenant? Il reste à centrer. Il reste à centrer ce texte. Pour cela, dans le text view, je vais lui dire alignement par rapport, oui, c'est ça, alignement, parent, align par parent, d'accord. En fait, je veux centrer. Attendez. Texte, pardon. Texte alignment. Texte alignment. Centré, d'accord. Je veux centrer, je veux que ce soit centré horizontalement et verticalement. Comment faire? D'accord. D'accord. Je veux que ce soit centré horizontalement et verticalement. D'accord. Center. D'accord. Texte. C'est ça, d'accord. Je veux que ce soit centré horizontalement et verticalement. Pour le moment, il est centré horizontalement seulement. Comment le centrer verticalement? D'accord. Donc on a le text view. Text view. Pour vérifier, d'accord, je dois vérifier. Centrer le texte horizontalement et verticalement. D'accord. Horizontalement et verticalement. Comment? D'accord. Pour horizontalement, c'est fait. Apparemment, je dois avoir une autre propriété. D'accord. À savoir, non. Ça concerne toute la text view. D'accord.
texte, d'accord. Texte, ouais. Texte, side, non, j'ai seulement texte align. D'accord, texte align. Comment centrer du texte? Je dois faire une petite recherche dans internet. Android, text view, center, center in text view, center in text view, une petite recherche, d'accord. Gravité, non, et voilà, c'est ça, d'accord. Nous devons trouver la solution. Gravité, d'accord, je vais voir si c'est gravité. Gravité, oui, c'est ça, d'accord. Apparemment, d'accord, rappelez-vous, d'accord. Pour centrer, j'ai là, pour centrer du texte horizontalement et verticalement à l'intérieur d'une zone à l'intérieur d'une text view, nous pouvons utiliser l'attribut gravité et lui attribuer la valeur center. D'accord, donc là, je vais augmenter un peu cette taille pour que ce soit plus clair. D'accord, donc la voilà. Je sais pas. Lorsque j'ai centré ça, il y a trop d'espace entre les deux parties. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais enlever ce head center in header et je vais lui dire que c'est align left ou là right off, c'est ça, to right off le TV du cercle, c'est ça. Bien sûr, et centré verticalement. D'accord. Et bien sûr, c'est bon. D'accord, comme ça, je pense c'est bien. D'accord, c'est mieux comme ça. C'est bon. Donc dans cette vidéo, nous avons vu comment utiliser les drawables pour tracer une forme d'un cercle, d'accord, et puis comment créer un background à l'aide de la balise selector et par la suite appliquer ce background à un text view via la propriété background en référençant le background du cercle. Nous avons vu comment centrer du texte à l'intérieur d'une text view grâce à l'attribut gravité en lui attribuant la valeur center. D'accord, il y a plusieurs valeurs possibles. D'accord, vous pouvez les essayer. D'accord, donc maintenant notre layout il ressemble plus à ce que nous avons imaginé, à ce que nous voulions faire. D'accord, le voilà. Donc merci pour votre attention. La prochaine vidéo, Inch'Allah, nous allons créer un adaptateur qui va permettre d'appliquer ce layout sur chaque élément de la liste view, sur chaque élément des contacts, sur chaque contact, c'est ça, sur chaque contact.